Ouais, donc là, ce qu'on va faire à travers cette vidéo, c'est comment gérer des conflits, comme si toi, dans tes relations, si tu avec, je sais pas, des amis, ta famille, etc., et des fois, tu as du mal à gérer des conflits parce qu'il y a des mots qui partent un peu au-dessus des autres, ou tu sais pas du tout quoi faire, peut-être tu es complètement dépassé. À travers la relation client, tu peux trouver des accroches, des phrases qui sont sympathiques, qui peuvent t'aider, toi aussi, en tout cas, à calmer le conflit instantanément et à aller plus loin dans ta communication, à mieux gérer ce type de conflit. Et à travers son expérience, tu vois, on va dégager quelques trucs intéressants, peut-être des phrases clés. On va voir s'il y a ce genre de choses. Ce que je peux dire, que j'ai remarqué, et c'est là les clés qui sont pertinentes. Vas-y. Moi, je pense que déjà le plus important de tout à comprendre, c'est que tout le monde veut avoir raison. Intéressant. Donc ça, je pense que c'est la clé la plus importante en fait. Tout le monde veut avoir raison. Je dis pas les gens veulent avoir raison, c'est tout le monde, toi, moi, tout Ouais. le monde. Et donc, partant de ce postulat, en fait, si donc dans une gestion de conflit, que ce soit par mail ou en physique, quoi, en Ouais. présentiel, partant de ce constat, si on essaye justement nous aussi d'avoir raison, on va Ouais. dire non, c'est pas ça, non, tu te trompes, je vais t'expliquer. Ben, là déjà, on part perdant, on part perdant direct, quoi. Parce que ben, ça va être, on va se renvoyer la balle en permanence et ça va jamais s'arrêter. C'est comme une partie de tennis, quoi. Donc je pense que il faut vraiment prendre conscience de ça, c'est que tout le monde va avoir raison. Donc pour moi, la première chose à faire, en fait, et là c'est des clés qu'on peut mettre en place très Super facilement, en intéressant. fait. Ouais. Là, c'est même pas un apprentissage de plusieurs semaines ou quoi. Mhm. C'est juste des mots, des termes ou des petites phrases quoi qu'on peut utiliser directement pour désamorcer le conflit, quoi. Au lieu de, tu vois, pour ne pas rentrer dans un débat interminable, etc., quoi. Donc en fait, tu pars du principe où tout le monde va avoir raison et tu tombes pas dans ce piège qui est proposé de essayer de toi-même imposer ta vérité. C'est comme si quelqu'un il te lançait je sais pas, une boule de neige dans la gueule toute pourrie et que tu voudrais pas la prendre et la relancer. Donc qu'est-ce que tu fais à ce moment-là pour pas tomber dans ce piège-là? L'image est un peu pourrie, mais Ouais, un peu. ouais, pour pas tomber dans ce piège-là et pour justement l'amener dans le sens que peut-être lui l'intéresse, c'est-à-dire je sais pas, le produit qu'il veut, un remboursement, j'en sais rien. Comment tu fais ça pour tourner le truc? Ah bah encore une fois, je précise qu'on a chacun notre vision du monde et des situations. Donc moi j'ai la mienne, le client ou le prospect, enfin la personne à qui je parle a la sienne aussi. Et, euh, et c'est sûr, voilà, si au lieu de rentrer dans le conflit, de dire non, non, tu te trompes ou vous vous trompez ou je vais t'expliquer, etc. Ben là, c'est renverser complètement, aller complètement à l'encontre de ça Ouais. et d'utiliser. C'est là où on va arriver à ce que je disais, là, les petites clés, les mots à utiliser, etc. Et c'est limite, on pourrait parler de mots magiques, quoi. Ah, génial. On aime De, les mots magiques, voilà. vas-y, envoie-en-nous. Et d'utiliser des mots ou des termes comme vous avez raison, Mhm. euh, je comprends, si j'étais à votre place, je raisonnerais de la même façon. Voilà, c'est ce type de mots-là, quoi. Et en fait, dès qu'on utilise ce type de mots ou de phrases, quoi, bah là déjà, ça fait directement, ça fait tomber la défense, je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, ouais, donc il y a le mécanisme de défense qui disait, moi je dois Voilà. avoir raison, c'est moi qui ai la vérité. En faisant ça, en fait, tu désamorces ce Ouais, c'est mécanisme-là ça. On désamorce ce mécanisme de défense. Ça fait de tomber la protection, on défense. pourrait Ça dire. fait Ouais. tomber la défense de la personne, ce mécanisme de protection. Mhm. Et du coup, à partir de là, là par contre, on part sur de bonnes bases. Et là, on va pouvoir Ouais, dialoguer, etc. Mais ça, c'est l'étape nécessaire. Si on n'a pas cette étape-là, ouais. ça C'est peut pas bloqué. marcher, quoi. C'est bloqué. Donc directement, faut commencer par écouter, dire voilà, je comprends, oui, vous avez raison. C'est vrai que euh, voilà, si j'étais dans votre cas, etc., j'aurais fait pareil, j'aurais dit la même chose. Enfin, voilà, ce genre de choses. Il y en a plein après. Ouais, ouais. Mais Mais dans le principe, dans le concept, ce que tu fais, en fait, chaque personne arrive avec son monde, tu vois. Donc, toi, tu valides son monde via ses formulations. Vous avez raison, c'est vrai, je ferais pareil à votre place, etc. Donc, tu valides que son monde, il est existant, tu le prends en ouais, considération, tu voilà, le c'est ça. reconnais. Et à partir de là, vous avez les mondes qui fusionnent ensemble. Et du coup, là, tu reposes les bases pour créer une nouvelle confiance relationnelle et proposer quelque chose qui va vers un but commun, j'imagine. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, toi, t'as très bien résumé le processus, hein. Ouais, C'est désamorcer le truc ouais. et à partir de là, on peut avoir une discussion, une communication pour aller tous les deux dans le même sens, quoi. Hmm. D'avoir chacun des deux parties qui partent avec une issue favorable, quoi. Je vais prendre un exemple. Si la personne se plaint
du délai de réponse du service client. C'est là, à ce moment-là, où on va dire oui, vous avez raison, c'est vrai que voilà, on n'est pas dans les délais, etc. Euh, on fait de notre mieux. D'ailleurs, voilà, on peut même remercier aussi. D'ailleurs, ça c'est encore une autre technique. Remercier pour l'information pour qui a été délivrée. l'information, parce que ça peut être, en plus, ça peut être des informations utiles pour l'entreprise, pour nous, quoi. Donc remercier la personne de son retour, quoi, de son feedback. Et lui dire que justement ça va nous permettre et qu'on va faire encore plus d'efforts pour s'améliorer, etc. Donc là aussi il y a un autre mécanisme psychologique qui est à l'œuvre, c'est qu'en fait on remet pas la faute sur l'autre personne, qui ça serait encore une fois une grosse erreur. C'est qu'on se remet en question nous. Voilà. Donc voilà, je vais dire c'est vrai, vous avez raison, le délai a été un peu long, etc. À ce moment on a eu tel problème, on travaille dessus. On va essayer de travailler encore plus pour améliorer ce délai de réponse, etc. Et voilà, en fait on remet un peu la faute sur nous, quoi. Et on dit qu'on va encore s'améliorer, faire de notre mieux, etc. Au lieu de remettre la faute sur la personne, de dire par exemple oui, il faut être patient, etc. Tu vois, là ça serait dramatique de faire ça, quoi. Donc je dirais que la deuxième clé, c'est de se remettre en question et de se dire que c'est nous en fait qu'on va essayer de faire notre mieux pour améliorer les choses, le service. Ouais, intéressant. Donc tu reconnais le monde de l'autre, tu reconnais éventuellement une faiblesse qui est justifiée de par la plainte de l'autre, et dans ce sens-là, tu dis ben voilà, avec sincérité, c'est vrai qu'il s'est passé ça, et après tu vas vers un renforcement positif dans le but de se dire ben voilà, on va améliorer ce sujet, on se sert de votre feedback, de votre retour d'information comme une information constructive, et on va s'en servir pour améliorer le service. Maintenant, comment on peut travailler ensemble, et tu fais une proposition, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Et là, j'étais en train de penser qu'en plus, quand on fait ça, ça amène une conséquence. Donc, quand on se remet en question, quand on dit que c'est notre faute, etc., euh, ça implique un autre mécanisme psychologique. C'est que la personne, du coup, bon, il y a des exceptions, évidemment. Il y en a, ils vont continuer à attaquer, etc. Mais bon, ça reste une minorité, à mon avis. Ouais. Mais la majorité des personnes, en fait, elles vont être déjà, à ce moment-là, vont être beaucoup plus apaisées. Et c'est impossible en fait pour la majorité des personnes qu'elles continuent à attaquer, à se plaindre, etc. On peut pas en fait attaquer quelqu'un qui est à terre, quoi. Ouais. C'est voilà, s'il y a quelqu'un qui est par terre en train de qui est blessé, etc. On peut pas continuer tu vois, à l'achever, quoi. Donc l'humain il est pas si méchant que ça. Voilà, l'être humain au fond de lui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, voilà, il y a quand même un côté bienveillant, quoi. Et quelqu'un qui est à terre, on va pas continuer. Donc tu sors sur cet état d'esprit finalement, cet espoir qu'on peut avoir l'être humain, qu'il est quand même bienveillant quand il a quelqu'un qui est en dessous de lui. Alors qu'à l'inverse, si on veut montrer qu'on est plus fort, que nous on a la vérité et que c'est pas lui qui se trompe, etc., c'est exactement l'effet contraire. C'est-à-dire que la personne se dit ah ouais, tu veux être plus fort, ben non, moi je vais te montrer que je vais être plus fort, et etc., ça monte et on n'en finit plus, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des débats qui durent une éternité et qui n'en finissent plus, et d'ailleurs je sais pas quand tu vas publier la vidéo, mais là il y en a peut-être qui se reconnaissent d'ailleurs dans cette situation par rapport au repas de famille, etc. Parce que même si on est en famille, il y a toujours, ça arrive qu'il y ait des conflits entre un oncle, entre un cousin, etc. Ouais, cette bataille d'ego des réunions de famille. Bataille d'ego, voilà. Et à part, les deux parties veulent avoir raison, et ça monte. Le ton monte aussi, parce qu'on essaie de trouver des solutions pansement pour essayer de, mais ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Ouais, il y a un truc qui fait qu'en plus que même si tu avances des arguments qui selon toi sont vraiment valables, etc., mais en fait la personne, quand toi tu vas avoir l'impression que tu as raison, et quand la personne elle va rentrer chez elle, elle sera toujours dans sa vérité à elle, et elle restera convaincue qu'elle avait raison dans tous les cas. Donc ça crée cette frustration et cette émotion négative en rentrant, même en ayant balancé des arguments. Donc en fait la pire des clés, ça serait de penser que balancer une liste de caractéristiques techniques d'arguments sans fin, ça serait la meilleure chose. D'ailleurs je t'ai fait une vidéo hier ou avant-hier, tu la retrouves là, où je parle selon moi, la meilleure technique pour convaincre. Tu la regardes dans la vidéo, tu la regardes dans un nouvel onglet, tu verras. C'est super intéressant, mais on parle pas du tout de balancer tous les arguments et convaincre. Ça, tu confirmes bien que ça marche pas quand tu fais je confirme à 200%. Là, c'est clair que on a beau délivrer les meilleurs arguments du monde, à partir du moment où on respecte pas ces clés-là, ça passe pas. Et c'est ça qui est fou, quoi. On peut donner des preuves, on peut donner même des choses qui sont pertinentes pour convaincre, des études de cas, même des analogies, etc. Mais si on respecte pas ces clés-là, ces fondamentaux, on peut dire, ben, malheureusement, ça va pas marcher, quoi.
ce conflit va durer et ça marchera pas. Le message sera pas délivré, quoi. Et du coup, les deux sont perdants. C'est ça qui est dommage, quoi. Les deux parties, les deux personnes sont perdantes, quoi. Ouais, et si on revient au début à la base, avant même la discussion, si on poserait les questions à deux personnes, comme dans le service client, mais comme toi dans tes relations, qu'est-ce que tu veux vraiment, avant de commencer la conversation avec la personne, on remarquerait que les personnes, elles répondraient tout de suite, mais moi, ce que je veux vraiment, c'est une bonne entente entre nous, c'est que, voilà, ça se passe bien, qu'on a un bon échange, etc. Et en partant de cet objectif de base, ce qui est la cible, jamais elle rentrerait dans des conversations sans fin, des argumentations, où ça peut même aller, ben, comme on l'a dit, vers le reproche avec le tu sais, le tu qui tue, là, tu sais, qui est complètement destructeur pour les relations, et cette argumentation sans fin qui fait, comme on l'a dit, qui crée une frustration mutuelle. Si la personne, elle revient tout de suite à moi, ce que je veux vraiment, ben, en fait, c'est que ça se passe bien dans mon repas de Noël, que ça se passe bien avec ma copine, mon copain, avec mon patron, tout de suite, ça diminuerait cette volonté d'avoir raison absolument, quoi. Tu confirmes ça? Ouais, je confirme ça, et donc ça, c'est une question dans l'idéal, mais bon, après là, je reconnais que c'est pas forcément facile de faire ça, hein. C'est de l'entraînement comme tout, hein. Donc dans l'idéal, il faudrait se poser cette question avant la discussion. Comme objectif, avant même d'aller dans la relation, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Avant même le début de la discussion, et faire un petit rappel dans la discussion, quoi. Quand on sent qu'on part dans un chemin un peu conflictueux, on peut se reposer la question, qu'est-ce que je veux vraiment, voilà, qu'est-ce qui est réellement important. Mais bon, justement, se poser cette question, encore une fois, ça implique de laisser un peu son ego descendre, quoi. Ouais, donc c'est quand même, comme tu l'as dit, c'est pas un truc qui se met en place du jour au lendemain, mais de commencer tout de suite quand il commence à avoir un conflit, avant d'aller voir quelqu'un qu'on sent que c'est un peu une énergie un peu bizarre entre nous, déjà de se poser la question, qu'est-ce que je veux atteindre avec cette personne avant d'y aller? Déjà, rien que de se poser la question, ça conscientise en fait l'idée d'aller dans une démarche bienveillante ou non. Après, si on va aller faire de la merde, c'est un choix. Mais d'aller se demander qu'est-ce que je veux, moi, à l'issue de cette conversation, c'est déjà conscientiser le fait qu'on ait peut-être envie de ne pas rentrer dans un conflit, ou on a envie d'avoir une qualité relationnelle, une relation saine, équilibrée. Déjà, c'est puissant. D'abord, en premier lieu, selon moi, c'est d'abord prendre conscience que tout le monde va avoir raison. Ça, c'est vraiment le premier truc, première étape, en fait. Vraiment comprendre ça, que tout le monde va avoir raison. C'est ni mal ni mauvais, c'est comme ça. Les humains sont faits comme ça. Ensuite, deuxième étape, c'est essayer de faire un minimum d'empathie, c'est-à-dire essayer de se mettre dans les baskets de la personne, s'imaginer qu'on est cette personne et comment on raisonnerait, comment on fonctionnerait, etc. Et ensuite, utiliser les clés qui sont vraiment, enfin, relativement faciles quand même, les termes comme oui, c'est vrai, t'as raison, je comprends, si j'étais à ta place, je ferais pareil. Je sais pas, j'aurais aimé en dire d'autres, mais peut-être que tu en as d'autres qui te viennent à l'esprit, toi. C'est celle que j'utilise le plus, et puis j'en ai parlé d'ailleurs dans même pas mal de programmes de formation, ce type de clés, mais pour moi, tu as les principales que tu viens de citer là. Celle qui marche bien, ben voilà, c'est pour faire la transition, pour amener vers quelque chose qui soit productif pour tous les deux, c'est vrai, tu vois. Donc je valide ton monde, c'est vrai. Cependant, je pense que, et tu vois, tu pars sur le truc, comme tu as dit, en remerciant aussi de l'information que tu viens d'avoir. Il y a des trucs un peu plus subtils aussi, comme par exemple, c'est intéressant ton point de vue, je voyais pas les choses comme ça, mais ça m'intéresse d'en savoir plus comment toi tu vois les choses, etc. Ouais, tu peux même lui proposer de continuer à parler. Là, c'est un peu plus élaboré, mais c'est pareil, hein, ça respecte le même principe, quoi. Ouais, attends, ce qu'il faut voir derrière, avant les formulations magiques, même si elles sont intéressantes, c'est de voir l'intention que tu as, tu vois, derrière tout ça, globalement. Parce que je le dis souvent, la forme de communication la plus élevée, c'est l'intention que tu as derrière. Tu vois, c'est pour ça qu'on parle de langage du cœur, langage émotionnel, c'est lié à cette intention. Si j'ai l'intention, moi, d'aller vers un terrain qui est glissant, c'est sûr que je vais y arriver, je vais utiliser les mots qui vont mener vers quelque chose de glissant. Alors que là, comme c'est le but de cette vidéo, de ce dont on parle, de gérer le conflit, d'aller vers une intention de quelque chose de bienveillant ou d'un intérêt commun. Et ces formulations, en fait, elles vont être logiques par rapport à l'intention qu'on envoie, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que le qu'est-ce que je veux vraiment, il est très important comme questionnement à avoir avec soi-même pour délivrer l'intention, tu vois. Voilà, c'est sûr que le plus important, comme tu le dis, c'est l'intention, mais même quand tu as une bonne intention, il y a certains types de personnalités comme moi, par exemple, parce que tu sais que là, on fonctionne un peu différemment sur ça, qui même avec une bonne intention, il leur faut des petites clés comme ça quand même qui les rassurent et du coup qui peuvent utiliser facilement. Et j'ai envie de dire qui s'intrigue un peu avec l'intention et du coup qui rendent le message fluide. Mais des fois, voilà, les personnes qui sont un peu trop dans le mental, qui réfléchissent beaucoup, donc ça c'est mon type de personnalité. Voilà, si t'as beau avoir une bonne intention, mais si t'as pas quelques petites clés, etc., du coup, t'arrives pas à faire passer le message. C'est pour ça que je mets un peu l'accent sur ces mots, sur ces petites phrases, etc., qui
qui sont un peu comme... franchement, je trouve très intéressant ce que tu dis parce que tu as parlé du point pour ceux qui mentalisent un peu plus, qui réfléchissent un peu plus. Forcément, c'est peut-être ton cas et je sais que vous êtes beaucoup à me suivre dans ce cas-là et c'est totalement normal. Dans l'idée d'être plus préparé, d'avoir plus... de savoir quel type de phrase match ou match pas, voilà, d'avoir des armes, des outils déjà dans ta mallette et en plus de ça, de comprendre que voilà, l'intention, c'est un truc qui est ultime et qui est vraiment puissant et d'associer, de faire un peu ce mix du genre, ben, voilà, je sais que moi je suis un peu angoissé avec ce qui arrive, je réfléchis beaucoup, donc je suis préparé, j'ai quelques armes, ça me rassure, je suis préparé et je sais qu'aussi que si j'arrive à me lâcher un peu, à lâcher un peu le contrôle et à être, je laisse aller les choses, ben, tout ça, ça match ensemble et là c'est un cercle vertueux en fait. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux dans le sens où quand on a, ben, en même temps c'est normal, j'ai envie de faire une analogie. Si tu pars à la guerre, tu vois, et que t'as pas d'armes, ok, tu vas peut-être pouvoir t'en sortir, mais franchement, c'est pas rassurant, quoi. Ouais, Alors que, ou même quelqu'un qui va, je sais pas, un maçon qui va sur le chantier et qui prend pas ses outils, voilà, il va pas être très confiant, quoi. Ça a besoin d'être un bon négociateur pour avoir une caisse à outils ou des armes, mais voilà, il va pouvoir s'en sortir. D'accord, mais ça va être plus difficile et c'est pas rassurant à la base. Ouais. Donc là, c'est pareil. Si on part déjà avec des outils, donc là, en l'occurrence, c'est des outils mentaux. Si on part avec des outils, donc des phrases faciles à inclure dans les discussions, ben voilà, ça nous rassure, on est plus confiant et c'est là que ça fait le cercle vertueux en fait, quoi. Donc du coup, on a plus confiance en nous et puis voilà. Ben, merci pour ce contenu. Donc comme tu l'as compris, John, il a vachement étudié les sciences comportementales, la psychologie sociale. Il va bien à la source avec Carl Gustav Jung et d'autres grandes sources qui lui permettent d'avoir cette vision, plus le travail qu'il fait avec le service client. Là, ça fait quelques temps qu'il fait ça. Donc, il arrive du coup à voir un peu comment chapeauter tout ça entre les mécanismes en fait de décision de l'être humain, si je puis dire, avec le terrain, ce que la personne en direct là maintenant, quelles sont ses frustrations, ses problèmes, et matcher tout ça et faire un truc qui peut peut-être t'intéresser. C'est ce qu'on a vu dans cette vidéo. Est-ce que tu avais envie de rajouter un truc, un mot, n'importe quoi? C'est un machin qui te vient maintenant? Non, là, j'ai pas mal de contenu. Non, là, je pense que voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Par rapport au sujet, je pense que j'ai tout dit. La prise de conscience, d'un certain mécanisme psychologique, on va dire. Donc, qui est le fait que tout le monde veut avoir raison. Le deuxième, prise de conscience aussi qu'il faut faire un minimum d'empathie et utiliser des clés qui peuvent rassurer et donc du coup rendre la conversation plus fluide et plus efficace, quoi. Ouais, bah, génial. Faut savoir que John, c'est un mec qui travaille dans l'ombre d'habitude, c'est-à-dire qui a des fonctionnalités un peu dans le marketing, etc., pour voilà, aider des business à évoluer, et puis aussi lui ce qu'il met en place. Et il n'a pas l'habitude forcément d'être en face caméra, en vidéo comme ça, donc c'est un honneur pour moi. Et j'espère que voilà, tu reconnais qu'il y a quelque chose qui se passe et tout avec ce qu'il propose. Et je voulais te remercier quand même pour ça de venir en vidéo sur la chaîne. Je sais que c'est pas quelque chose qui est évident. Donc, ouais, bah, avec plaisir. Je trouve voilà, il y a du contenu de qualité. Bon, moi, ça me fait vraiment plaisir, donc je voulais te partager ici. Et si tu as envie d'aller plus loin, si ça ne te suffit pas ce que tu as eu là, je te propose toujours 25 façons d'enrichir tes conversations. Tu as un guide là, je te l'offre gratuitement, il est dessous la description de la vidéo si tu l'as pas commencé, donc ça te permet d'améliorer tes relations directement avec 25 clés encore plus puissantes. Surtout si tu les mets en pratique en vérité, donc c'est bien de les savoir mais de les mettre en pratique comme celle qu'on a vue là tout de suite, ça permet vraiment de faire la différence. Et je te demande même de me faire un retour après les avoir utilisés, comme ça vraiment on crée une synergie et puis moi ça me permet aussi d'améliorer les contenus que je vais te proposer à l'avenir. Donc je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, à tout de suite dans le guide et merci encore John. Ciao. Salut.